Bonjour à tous, si vous êtes enseignant, cette vidéo vous présente comment créer une classe dans Google Classroom. Premièrement, je vais vous montrer comment accéder à Google Classroom. Si vous êtes dans Gmail, vérifiez que vous êtes connecté à votre compte institutionnel. Ensuite, cliquez sur ce bouton et descendez vers Classroom. Une deuxième méthode est de saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur classroom.google.com. Ensuite, vérifiez que vous êtes connecté à votre compte institutionnel, puis cliquez sur Continuer. Donc ici, l'application vous donne le choix je suis élève, je suis enseignant. Donc bien évidemment, vous devez cliquer sur je suis enseignant. Et voilà votre page Google Classroom qui est pour le moment encore vide. Donc pour ajouter un cours, cliquez sur plus et créer un cours. Généralement, le terme cours dans Google Classroom est utilisé pour désigner un module et non pas un cours d'une seule séance. Donc, dans cette boîte de dialogue qui apparaît, on a deux champs qui sont considérés importants et c'est essentiel de les remplir. Premièrement, le nom du cours. Donc, c'est le nom du module, par exemple, informatique. Dans le champ section, on doit préciser à qui est destiné ce cours. Par exemple, classe préparatoire, première année, groupe 1. Ensuite, cliquez sur Créer. Voici donc la page du module qu'on vient de créer. Donc, nous sommes maintenant dans la page Flux que l'enseignant peut utiliser pour créer et afficher des annonces aux étudiants. Je vais maintenant cliquer sur Travaux et devoirs qui va nous permettre de créer le contenu du cours. Cliquez sur le bouton Créer et remarquez ici qu'on a plusieurs choix. Pour uniquement structurer votre cours, par exemple préciser les chapitres et les sous-titres, donc vous pouvez utiliser Thème. Si vous voulez créer des exercices et même des quiz, donc vous pouvez utiliser l'une des trois premières options. Mais si vous voulez créer ou bien insérer le contenu de vos cours, cliquez sur Documentation et je vais commencer par la structuration de mon module sous forme de chapitre. Donc je vais cliquer sur Thème. Par exemple, l'un des chapitres s'appelle algorithmique, donc ajouter. Je vais ajouter maintenant un deuxième chapitre, créer, thème, programmation. Je peux changer l'ordre de ces chapitres en glissant ça vers le bas. Et maintenant, je vais ajouter un contenu pour le chapitre algorithmique. Donc, je clique sur Créer et Documentation. Dans cette page, on doit préciser le titre de notre cours. Par exemple, structure conditionnelle. On peut aussi ajouter facultativement une description. Après, si vous avez déjà créer votre cours, par exemple sous forme d'un fichier PDF, utilisez le bouton Ajouter. Mais si vos notes de cours ne sont pas encore prêtes, ne sont pas encore saisies, donc vous pouvez utiliser le bouton Créer et ensuite utiliser les applications de Google comme Google Docs et Google Slides qui ressemblent à Word et PowerPoint pour créer votre cours. Et maintenant, je vais utiliser un cours qui est déjà sous forme d'un fichier PDF. Donc, je clique sur Ajouter et
Fichier. Ensuite, je vais sélectionner à partir de mon ordinateur le fichier PDF et importer. Et voilà le fichier PDF. Il a été chargé dans cette page. Ensuite, comme j'ai déjà créé des chapitres pour mon module, donc je sélectionne ici le nom du chapitre qui est algorithmique. Notre cours maintenant est prêt à être publié. Donc je clique sur publier. Mais si vous comptez par exemple ajouter d'autres documents ou si vous n'avez pas terminé le travail sur ce cours, vous pouvez utiliser programmer pour donc déterminer une date de publication ou bien enregistrer un brouillon. Pour moi, je vais directement publier. Et voilà notre cours, donc avec deux chapitres, algorithmique et programmation. Dans le chapitre algorithmique, j'ai créé un cours pour les structures conditionnelles auquel j'ai attaché un document PDF. L'étape suivante est d'inviter les étudiants à rejoindre votre cours. Pour cela, cliquez sur Personne, ensuite sur Inviter des élèves. Dans ce champ de texte, on doit saisir les emails, comme c'est indiqué ici. Mais, bien sûr, ce n'est pas pratique d'inviter les élèves un par un. C'est pour cela qu'on doit saisir un email de ce qu'on appelle un groupe. Dans la plateforme de G Suite, on a créé un groupe virtuel pour chaque groupe réel. Dans mon cas, j'ai supposé que ce cours est destiné au groupe 1 des classes préparatoires. C'est pour cela que je vais saisir G01 pour dire c'est le groupe 1. Et parmi ces résultats de recherche, je vais sélectionner ce groupe qui veut dire groupe 1, la première année, classe préparatoire. Donc remarquez ici que les noms des groupes sont composés du nom du groupe réel, suivi par un tiret, suivi par l'année. Donc ici c'est la première année, par exemple ici c'est la deuxième année. Ensuite tiret et donc les premières lettres du nom du département. Pour les classes préparatoires c'est CP, pour le second cycle c'est SC. Donc je clique sur le groupe approprié selon donc le choix de cet exemple. Et ensuite, je clique sur Inviter. La liste de tous les étudiants du groupe qu'on a choisi est maintenant insérée dans cette page. L'enseignant, il peut vérifier si un étudiant a arrivé à accéder à ce cours ou non en vérifiant son état. Par exemple, ici, pour le moment, tous les étudiants sont encore dans l'état invité. Mais une fois un étudiant accède au cours, le terme invité va disparaître. Dans le cas où ce module est enseigné par plusieurs enseignants et vous souhaitez tous mettre le contenu de vos cours dans la même page du Classroom, vous pouvez envoyer des invitations à vos collègues en cliquant sur le bouton Inviter des enseignants. Je vais par exemple inviter mes collègues Maya Ben Abdelhafid et Asma Jellal. Puis, je clique sur Inviter. Et voilà la liste des enseignants. Je vais parler maintenant de la page notes. Elle est maintenant vide, mais si vous insérez des exercices ou bien des QCM, des quiz à votre cours, cette page est utilisée pour collecter
les notes des étudiants. Ce tutoriel est terminé. C'était une brève description de Google Classroom. Merci pour votre attention.